les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Deck Switch d'Aster. Aster, vous l'avez déjà vu parce que j'ai parlé de lui pour le Ring & Chain. Je sais pas si j'ai fait d'autres produits de lui, à ma connaissance non. Donc c'est peut-être mon deuxième, ou peut-être que j'ai sorti d'autres avis entre temps. Voilà, bref, Deck Switch d'Aster. Et contrairement à ce que son nom indique, ce n'est pas un change de jeu à proprement parler, ce n'est pas un gimmick qui va vous permettre de changer un jeu en un autre. Non, c'est une routine où l'étui va changer de couleur, puis les cartes dans l'étui aussi, là, sauf la carte du spectateur, mais le jeu va revenir de la même couleur. Je vous spoil complètement la démonstration, mais c'est pas grave, c'est le but de la présentation du produit. C'est vendu une quarantaine d'euros sur le site bigmagie.com évidemment. Comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur Big Magie, que vous n'avez pas encore de compte, lors de votre inscription, n'hésitez pas à rentrer le petit code parrain dans la description pour que je sois votre parrain et pour avoir 10% de réduction sur votre première commande. Donc c'est pas mal, ça va vous permettre de gagner quelques euros sur cette commande. Et évidemment, moi aussi, j'aurai des bons d'achat pour pouvoir acheter de nouveaux tours, pour vous faire de nouveaux avis. Donc je vous encourage vraiment à le faire. Alors voici ce que l'on reçoit la petite boîte. La boîte est vraiment sympa, le packaging est coloré, le design est vraiment sympa. Dommage que ces vidéos d'explication et ces teasers ne soient pas aussi bons. À l'intérieur, nous avons un lien pour la vidéo d'explication. Alors c'est pas très joli, c'est pas très beau, on comprend comment ça marche. Même de toute façon, quand vous regardez le gimmick en général, vous allez comprendre comment ça marche. Mais bon... il n'y a pas besoin que ça soit ouf, mais c'est dommage que ça ne soit pas juste un petit peu pour que ce soit agréable à regarder en fait. Et vous recevez également le gimmick, je sais pas si je peux le montrer là actuellement, si carrément je vais essayer de le montrer sans que ça flash. Voilà, vous recevez le gimmick, voilà, vous regardez un étui gimmick, peut-être que ça a flashé, je ne sais pas. En tout cas, le gimmick est très très bien fabriqué, il est déjà fabriqué, vous n'avez rien à faire, vous pouvez l'utiliser directement quand vous allez le recevoir, et ça c'est génial. Non seulement vous avez le gimmick, mais vous avez aussi les cartes qui sont fournies. Donc là vous avez une routine complète de fournie avec j'arrête pas de dire fournie, mais vous avez une routine complète avec Deck Switch. C'est une très très bonne attention, enfin une très très belle attention de la part d'Aster. Il aurait pu juste fournir l'étui truqué, mais non, il a fourni les cartes aussi, et c'est tout à son honneur, vraiment c'est cool. Bon, c'est légèrement cher pour ce que c'est, mais au final la routine est sympa et vous avez vraiment une routine complète sur le thème du jeu qui change de couleur, que ce soit l'étui ou les cartes. A vous de voir, pour le prix, le gimmick est très bien fabriqué, vous n'avez rien à faire et je pense qu'il est assez durable dans le temps. Voilà, à vous de faire votre choix, je trouve pas ça très très cher. J'ai fabriqué des gimmicks aussi et je sais le temps que ça prend et l'énergie, etc. Donc non, franchement, c'est pas excessif. Alors pour le tour ici j'ai un jeu bleu, enfin un étui bleu, et pourtant si on le jette d'une main à l'autre, oh mon dieu, il peut se changer en étui rouge. C'est pas mal du tout ça. Si on sort les cartes à l'intérieur, c'est bon, je n'en ai pas oublié, on va laisser ça là-bas. Alors les cartes ici, évidemment toutes complètement rouges, le spectateur peut s'arrêter sur une carte au hasard. Le 3 de pique, on va choisir le 3, attends. Mais en plus ça me fait fermer ma gueule. Je laisse la carte ici, je sais pas si on la voit. Parfait, et pourtant si on fait comme avec l'étui, regardez, si on fait ça. Ah, peut-être que vous avez vu, mais là oh my god, le jeu carrément change de couleur. Mais complètement, il est complètement bleu. Enfin bleu parce que, sauf la carte choisie qui est rouge. C'est pas mal du tout ça. Et en plus, regardez, si on met la carte rouge sur le jeu et qu'on claque des doigts et qu'on coupe, ah mon dieu, le jeu est revenu rouge. Eh oui, c'est un classique de la magie. J'imagine que vous connaissez un petit peu ce principe si vous avez fait un tout petit peu de magie, mais bon, l'idée est sympa. Voilà pour la démonstration. Passons tout de suite au point négatif. Alors le gimmick n'est pas 100% invisible, il a été fabriqué il a été très bien fabriqué, mais il reste quelques petits flashs, surtout comparé à l'éclairage qu'on peut avoir ici. Ça peut avoir flashé, c'est possible aussi que la démo soit un tout petit peu floutée pour éviter que vous ayez une idée du gimmick, mais voilà, c'est quelque chose à prendre avec des pincettes, surtout avec l'environnement et la lumière. C'est encore un jeu qu'il faut dédier à ce tour-là. En fait, si vous avez ce jeu-là, vous ne pouvez faire que cette routine-là, vous ne pouvez rien faire d'autre avec. Alors par contre, complètement libre à vous de mettre un jeu normal à l'intérieur de la boîte truquée, de l'étui, parce que vous pouvez mettre n'importe quel jeu, et donc ça vous permet de juste introduire votre routine avec une boîte qui change de couleur, et donc ça peut être sympa comme juste moment visuel au départ d'une routine, à vous de voir. Bon, c'est un tout petit peu cher quand même, j'ai dit que ça valait son prix, mais faut se remettre dans les conditions, c'est quand même un gimmick, c'est quand même une boîte truquée, ça reste un chouïa cher, même si le gimmick est très bien fabriqué. Et maintenant, passons
Passons au point positif. Faut savoir que c'est un gimmick qui n'utilise aucun élastique ni latex, donc vous n'avez aucune chance qu'il y ait quelque chose casse. Alors, il dit que rien ne peut casser, no elastic gimmick used. En fait, le truc c'est que le gimmick, de par sa construction, peut lâcher. Le mien, je l'ai depuis quelques semaines, quelques mois même, et il ne m'a pas lâché. Donc j'ai fait des tests, j'ai fait des plus ou moins forts lancers, etc., etc. Pour l'instant, tout va bien, mais vu la fabrication, c'est possible que c'est pas indestructible. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est super visuel, hein, comme vous l'avez vu, le changement de couleur de l'étui, il est magnifique. Après, j'imagine que les cartes, ça vous a moins bluffé parce que vous êtes habitué à ce principe-là, et oui, c'est le principe auquel vous pensez. Mais vous avez aussi une routine complète. Vous n'avez pas seulement un étui qui change, mais aussi les jeux qui changent. Donc vous avez une continuité dans votre tour, et c'est très très intéressant. Vous l'avez également vu, le reset se fait en 5 secondes sur la boîte, même pas 3 secondes, et les cartes sont directement reset pour refaire le tour une fois. Par contre, le déroulé du tour sera toujours le même, ce sera toujours un étui bleu qui se rangera en étui rouge. Et quoique, enfin bon bref, ça sous-entendrait de changer l'ordre du jeu, enfin bon c'est un peu compliqué. Pensez que vous pouvez faire que le tour de bleu à rouge. C'est assez simple à faire, vous avez juste à jeter l'étui d'une main à l'autre et ça se fait de manière très naturelle. Je dois l'avouer, je ne suis pas capable de refaire ce gimmick là. Il a été fabriqué de manière professionnelle et par Astor, donc en fait, je pourrais pas faire mieux et je pourrais surtout pas faire aussi bien qu'Astor. Donc là, pour le coup, le gimmick doit être acheté. Et puis, le gimmick est fourni, déjà fabriqué, vous n'avez rien à faire. C'est un super point. C'est une super routine, le gimmick est très ingénieux, j'ai rien à redire, c'est juste que je vais pas m'encombrer encore une fois d'un tour avec un paquet complet, etc. Peut-être que j'utiliserai ou pas la boîte qui change de couleur, en tout cas ça m'a donné des idées, c'est une très bonne façon de penser, et bravo à Astor pour ça. Je vais lui mettre 3 cœurs parce que c'est un tour qui fonctionne, qui est facile à faire, qui a un impact de ouf, mais c'est quelque chose que je n'utiliserai pas. Pour ce qui est de la difficulté, la seule difficulté c'est de pouvoir faire le change de couleur de l'étui, le jeu c'est presque automatique. L'étui, ça va prendre juste un petit moment à comprendre un peu l'inertie du jeu, etc. pour que le gimmick se déclenche bien, mais sinon à part ça, pas grand chose, 2 étoiles. Pour des boîtes qui changent de couleur, il y en a des chiés. Rapture, je crois, c'est une boîte qui change de couleur. Vous avez un jeu aussi qui change de couleur de Shinlim. Bon, n'achetez pas ce que fait Shinlim, s'il vous plaît. C'est un excellent magicien, mais ses tours, c'est infaisable en close-up. Après, si vous avez d'autres conditions que le close-up, vous pouvez considérer acheter les tours de Shinlim. Sinon, en jeu qui change de couleur, Dave Loosely avait sorti un truc. Il y en a des chiés de partout. Donc voilà, quelques pistes pour commencer vos recherches. C'est tout pour moi cette semaine, merci de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis magiciens. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, Instagram et Facebook. Tous ces réseaux sociaux sont là pour vous aider à suivre les nouvelles vidéos, les concours et tout ce qui va avec. J'ai également ouvert ma page Tipeee si vous souhaitez donner pour soutenir les avis, me soutenir, que ce soit pour l'achat de nouveaux matériels, pour l'achat du matériel qui a déjà été fait, parce que sinon vous n'auriez pas ces avis de cette qualité. Et puis tout simplement pour me dire merci, n'hésitez pas à aller sur la page Tipeee, elle est dans la description, merci d'avance. Et encore une fois, merci beaucoup à tous ceux qui ont déjà donné, vous êtes des grands malades. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, bisous bisous.